Alors, il faut dire que la sorcellerie féminine et la sorcellerie masculine ne sont pas pareilles. Lorsque l'homme va en sorcellerie, il va dans les dimensions graves. Et lorsque la femme va en sorcellerie, elle va dans les dimensions aiguës. Hein? Voilà. Donc la femme monte très haut, qu'elle va très bas. La femme monte très haut, qu'elle monte très bas. Dans tous les cas, l'aller en sorcellerie est toujours une montée. Donc, lorsque on prend le sifflet et qu'on prend la corne, le chauffard, c'est la voix de l'homme en sorcellerie. Hein? Et le sifflet, c'est la voix de la femme en sorcellerie. Okay. On a l'éclair et le tonnerre. Quand il y a l'éclair, vraiment, voilà, tu vois, quand ça se fend là, hein, il y a un son mais aigu. Et après le grand bruit là. Ça c'est l'homme. Hein? Okay. C'est comme ça. Hein? Voilà. Et avant que le dougou ne vienne, c'est d'abord l'éclair qui arrive. Voilà. Hein? Parfois, hein? Après, allez, ça s'éclate. Après le grand bruit vient. Ça c'est le mari. Celui qui vient en soir. Hein? La sorcellerie de sa femme. Hein? Voilà. Et c'est la femme qui va en sorcellerie, c'est la femme qui va devant. C'est pourquoi Awa était allée devant. Car c'est elle qui a le Mbumba et c'est elle qui peut le gérer. Le Mbumba, c'est le serpent. Ok. C'est elle qui rencontre le serpent. Parce que la femme est l'intérieur du serpent, elle est l'intérieur du Mbumba. Donc c'est elle qui peut contrôler celle qui est l'intérieur du Mbumba. L'homme est l'extérieur du Mbumba. Ok. Le pénis et le vagin, c'est une même chose. Regarde le vagin de la femme à l'intérieur, ça ressemble à quoi? La bouche du serpent. La bouche du serpent, la gueule du serpent, non. Si le serpent t'ouvre la gueule, tu croirais que c'est l'orifice vaginal. Oui. Ah oui, c'est facile. Donc la femme a un serpent intérieur, c'est le Mbumba. Maintenant l'homme, lui, là, ça à l'extérieur. Ok. Donc, quand l'homme pénètre la femme, c'est un serpent qui avale un autre. C'est en fait un serpent en deux têtes. Il avale sa première tête. Donc, le mouvement de la femme est plus puissant que celui de l'homme. C'est pourquoi on parle du mouvement de la femme sur le buisson ardent. C'est-à-dire qu'il consume, il brûle, mais il ne se consume pas. Il brûle toujours, il est toujours en feu. Or, l'homme, c'est le serpent piquant. Il pique, il s'arrête là. Donc, en sorcellerie, c'est pareillement comme ça. C'est la femme qui va devant, qui va fendre, parce qu'elle-même, c'est la fendaison. Hein? Une fois que la femme arrive devant, hein, elle crée une brèche. Et c'est là que l'homme arrive. Exactement comme les éclairs et le tonnerre. Hein? C'est comme ça que ça marche. Donc, la femme est dans les aigus, les dimensions aiguës. Et l'aigu, c'est quoi? Dans aigu, on a aiguille. Donc, ça perce. Donc, les sons des femmes, ça perce. Une fois que ça perce, bim, on a une brèche. Et le grand bruit peut rentrer. Le bruit des grands eaux. À quel moment l'eau s'échappe? C'est quand il y a un trou. Un trou, oui. Voilà. La femme, c'est le trou. Une fois qu'il y a le trou, allez, l'eau s'échappe. Quand tu éjacules, c'est de l'eau qui s'échappe. Ok. Hein? Donc, la femme est cet être des extrêmes. C'est l'être des aigus. Hein? C'est l'être des sons fins. Et dans la fin, là, on a la subtilité, la ruse. C'est ça la femme. Quand donc on arrive dans ces fréquentations de ruse, de subtilité, de finitude, de pointe, là on a une dimension dans les fréquentations mystico-spirituelles féminines. Une fois que la femme a percé, l'homme peut passer. Hein? Une fois que la femme tient le mbumba, l'homme peut arriver. Parce que c'est elle qui doit gérer ça. Donc quand on vous initie, les sons aigus,
Ce sont les sons qui sont faits pour percer, pour réveiller votre vampire. Et après, votre père, il vient faire l'asseoir. Hein? C'est pourquoi j'enseigne qu'un ganga ne peut pas être un ganga seul. Seul. Un ganga doit avoir une femme. Donc, un homme ne peut pas faire le manganga sur une femme. Sinon, il ne sera que dans les graves. C'est comme ça. Tu vois, non? Ici, c'est arrondi. Oui. Ça peut percer quelque chose. Non. Non, il faut un truc aigu. Aigu. Allez, ça, tout, on fait une blessure et je peux introduire ça. C'est comme ça. C'est la femme qui perce. Elle perce, elle fait des trous, elle perce. Et quand elle a percé, l'homme peut arriver. Hein? C'est pourquoi l'homme est le maître de la femme, dans ce niveau-là. Parce qu'elle peut percer, ça reste comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est moi qui apporte la lourdeur, dans le tonnerre. Oui, là. C'est moi qui pose souvent le bruit là. Le bruit, il est effrayant. Hein? Oui. Hein? Il est effrayant. C'est l'homme apporte l'effroi. Mais la femme apporte la mystique, la terribilité, les choses terribles, parce que ça pique, ça blesse. Et après, un truc lourd vient poser ça. Hein? Donc quand on t'initie, il faut faire des choses là. Les aigus et les graves. Les aigus et les graves, quand on mélange ça, le vampire, l'enfant se réveille, il se pose. Passé. Que Tario, dans sa toute divine puissance, soit encore glorifié. Amen. Amen, amen.